Salut à tous, on se retrouve pour un entraînement complet avec du matériel qu'on a normalement en salle. Aujourd'hui on va le faire dehors, on va profiter vraiment du cadre naturel. Et du coup pour faire cet entraînement, je pense que tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, je serai accompagné de Chloé Tesla. Hello. Salut Chloé. Hello. Tu vas bien? Oui, merci, et ouais, toi? Super, super. Ça me fait plaisir que tu sois venu. On a déjà fait le burger ce midi, donc bon, c'était pas super de... T'as fait le burger, j'ai fait une salade. Ouais, c'est vrai que t'as été clean. T'as été clean. Du coup, la question déjà que je voulais te demander, c'est simplement te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Alors pour la présentation, je m'appelle Chloé, Chloé Tesla sur internet. J'ai arrêté de manger des animaux il y a 8 ans et je suis végane depuis 5 ans. Voilà, j'essaie d'être très active en tout cas sur les réseaux, que ce soit Instagram mais anciennement un petit peu YouTube, pour parler d'un seul sujet, c'est de l'antispécisme et du coup du mode de vie qui en découle, c'est-à-dire le véganisme. Parce que ce sont des sujets qui me passionnent et en fait j'essaye de faciliter un petit peu la transition pour les personnes qui veulent devenir véganes. Voilà, que ce soit en parlant d'alimentation, de mode, de cosmétiques, enfin voilà, tout ce qu'il y a de pratique et aussi par rapport à mon expérience personnelle. Ouais. Puisque voilà, comme toute personne végane, j'ai un parcours et que mes parents sont véganes et mon frère aussi, mon chien aussi, voilà, donc c'est assez particulier que... L'environnement voilà, global. exactement. Et voilà ce que je partage au quotidien. Ok. Et donc, du coup, c'était là aujourd'hui, c'est pour le sport. Parce que tu m'as dit que tu faisais du sport personnellement. Tout à fait. Alors, je fais du sport depuis quand même quelques années, mais vraiment, ça reste en salle de fitness. Donc, je veux dire typiquement du fitness. D'accord. Il y a des périodes de ma vie où j'y allais vraiment tous les jours, tous les soirs, minimum 1 heure. J'étais assez assidue. Bon, après, tout dépend ce qu'on fait aussi à la salle, hein, mais voilà. Et aujourd'hui, je dois me booster un petit peu plus. C'est un peu plus difficile parfois, mais j'essaye d'y aller minimum 3 fois par semaine, des fois même tous les jours. D'accord. Et voilà, est-ce que je vais parler de mes objectifs peut-être? Je sais pas. Justement, ouais, du coup, je voulais enchaîner là-dessus. Donc, c'est quoi vraiment tes objectifs perso vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la muscu, on va dire? Alors, oui, je suis déjà très fine et du coup, pour moi, le sport, c'est pas du tout pour maigrir, au contraire. Justement, j'aimerais prendre un petit peu de poids et enfin sainement, quoi, donc prise de masse. Donc voilà, me raffermir, mais aussi prendre un petit peu de volume. Je sais pas s'il y a une différence entre masse et volume, mais voilà, en tout cas au niveau des bras, au niveau des cuisses. Après, c'est vrai que voilà, mon métier depuis 8 ans, c'est le mannequinat. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans la catégorie entre guillemets de mannequinat dans laquelle j'évolue, c'est plus commercial que mode. Et être très fine, c'est pas forcément une bonne chose entre guillemets. Donc on me reproche souvent d'être trop fine pour certains jobs. Ok. Ouais. Trop de taille gap ou je ne sais quoi, bref c'est la mode aussi, donc deux, en fait. ouais voilà, et donc finalement c'est assez embêtant parce que je mange beaucoup, au cas où tu n'aurais pas remarqué. Tu m'as dit, voilà, on en a parlé, tu m'as dit. Voilà, donc j'ai vraiment pas de, enfin je mange beaucoup, j'adore manger tout ça, et c'est vrai que depuis toujours en fait, même avant d'être végane, c'est important de le préciser, genre je prends pas du tout de poids et même j'en perds très facilement, c'est-à-dire qu'il suffit que je rate peut-être un repas le midi par exemple, je suis sûre que le lendemain j'ai perdu 500 grammes minimum. Et par contre, pour reprendre ces 500 grammes là, il faut que je mange derrière et que j'y aille un petit peu, pas fort, mais quand même, pour beaucoup de personnes, ça peut paraître assez chanceux finalement. Et ça l'est, enfin, je veux dire, voilà, je vais même pas me plaindre, mais c'est vrai que quand j'ai des objectifs autres, il n'y a pas grand chose que je puisse faire. C'est pour ça que je me tourne vers tout ce qui est fitness et prise de masse, mais voilà. Mon entraînement que je peux avoir typiquement à la salle, je ne suis pas forcément sûre qu'il soit totalement adapté à ça. En tout cas, il me permet de m'entretenir et de ne pas être trop flasque non plus. Voilà, c'est un minimum. Mais du coup, d'ailleurs, je voulais en parler avec toi parce que j'ai pu voir un petit peu comment tu t'entraînais au travers de tes posts sur Instagram, etc. D'ailleurs, je mettrai ton Insta à l'écran, bien sûr. Mais du coup, j'ai pu voir un peu comment tu t'entraînais et tu m'en as parlé aussi. Et ce que j'ai pu voir en fait, c'est que tu faisais quand même pas mal d'exercices qu'on appelle d'isolation, des exercices un petit peu mono-articulaires. Je vais donner des exemples tout bêtes, mais par exemple quand tu es sur une presse, tu viens pousser ici sur le côté, tu viens ramener à l'intérieur, tu sais, les abducteurs. Oui, typique, je fais très souvent. Et si tu veux, en fait, ce genre d'exos, c'est pas les exos les plus optimaux pour la prise de masse musculaire. Honnêtement, parce que tu es sur un travail qui est très ciblé, donc déjà tu vas travailler qu'un muscle à la fois, déjà c'est la première chose. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tu auras une réponse hormonale qui va être beaucoup plus faible que si tu étais sur des exos polyarticulaires, c'est-à-dire qui engendrent plusieurs articulations. Je vais donner un exemple tout bête, on en a parlé tout à l'heure, mais le squat, par exemple, tu as la cheville
le genou et les hanches en fait. Tu as les 3 articulations qui entrent en même temps. Du coup, tu as une masse musculaire qui est beaucoup plus conséquente, qui est travaillée. Et ce qui se passe, c'est que ça engendre vraiment un développement musculaire qui va être beaucoup plus efficace. Donc déjà, ça c'est une première chose, c'est essayer de t'encourager à passer sur beaucoup plus d'exercices qui sont polyarticulaires, qui sont plus difficiles, mais qui vont vraiment t'amener à un développement musculaire beaucoup plus facile. Je sais du coup, je vais en reparler vite fait, mais qu'il y a des femmes qui ont du mal avec ces exos, pas forcément le squat, mais par exemple tout ce qui est développé couché, tout ce qui est dips, ces exos, ça peut paraître masculin, mais il n'y a pas d'exo masculin et féminin. Non, bah ça je suis d'accord. Oui. Mais ouais, tu vois, c'est bien de le rappeler, je pense. Déjà ça, et c'est que du coup les femmes, il n'y a aucun souci, il faut vraiment passer sur ces exos qui paraissent difficiles, tout ce qui est traction, etc. Mais c'est ça vraiment qui va t'aider vraiment à développer du muscle. Plutôt que d'être sur j'ai envie de muscler mon fessier, donc je vais faire du fessier, je vais essayer de localiser la cuisse. Bah, clairement la réponse hormonale elle va être beaucoup plus élevée avec des exercices qui engendrent la presse par exemple. Ce que tu fais, ça c'est bien, c'est un bon exo. Oui, j'adore. Mais je te conseillerais plus de passer sur du squat que sur de la presse, parce qu'en fait la presse t'es calé si tu veux, donc déjà tu as beaucoup moins de muscles stabilisateurs qui entrent en jeu. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Bien sûr, oui, oui. Mais quand tu es sur un squat, tu as des axes à gérer qui sont beaucoup plus complexes que simplement sur une presse. Ok. Bon, c'est du détail, mais on aura l'occasion éventuellement d'en reparler plus tard pour vraiment partir sur un programme un peu plus complet. Mais simplement pas sur vraiment plus d'exos comme ça, comme par exemple le soulevé de terre, les fentes, les tractions, le squat. Ça c'est vraiment, ça doit constituer si tu veux 80 à 90% de ta séance. Waouh, on en est loin, oui. Bah, en fait, à la base, je m'entraînais sur une Smith Machine. Ouais. Donc tu vois, c'est vraiment les squats assistés, guidés. Et j'avais entendu des pour et des contre par rapport à cette machine-là. Et depuis peu, à ma salle, je crois que ça date depuis 15 jours, il y a une nouvelle machine, entre guillemets, donc la barre est libre. Et donc je sens très bien, en mettant même moins de poids que ce que je mettais sur la Smith Machine, que du coup je suis comme ça, tordue, et qu'il y a des déséquilibres que je dois compenser. Et du coup je pense que ça me... Au niveau même du gainage, tout ce qui est abdos et tout, je sens que c'est totalement différent. Et je pense que je préfère. Et que je peux même me faire moins mal, alors que je pensais que ça aurait été totalement le contraire finalement. Tu vois, non, parce que tu as le problème, si tu veux, des exercices vraiment guidés, c'est que tu peux créer des compensations au sein du corps. Il y a des gens, pareil, égaux, si tu veux, qui vont avoir tendance à mettre lourd, mais le problème c'est que c'est le dos qui va trinquer par exemple, parce que c'est pas la bonne position. Alors que si tu étais sur un mouvement naturel avec la barre, tu peux pas prendre trop de mauvais mouvements, parce que si tu compenses par exemple à droite, au bout d'un moment tu vas tomber. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends un peu le raisonnement. Alors que quand tu es sur une presse, tu peux pousser qu'avec la jambe droite, la machine elle va avancer. Tu comprends la différence? Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que du coup tu as beaucoup moins de chances de te blesser sur ce genre d'exo, et que c'est beaucoup plus productif, clairement. Et la deuxième chose que je voulais te dire, Chloé, c'est vis-à-vis des étirements. J'ai pu voir, tu m'en as parlé un petit peu. Je fais plus. Ah, okay. Mais c'est pas grave, on peut en parler éventuellement. Bien sûr, oui. Avant, je faisais que ce soit peut-être des étirements 10 minutes au début, comme à la fin en fait. Parce que juste j'adorais ça. Et que ça me permettait de, c'est pas vraiment un échauffement à proprement dit, mais de me mettre en pleine conscience avec mon corps, et à la fin, juste de m'étirer parce que je pensais que c'était bien de le faire, et maintenant je fais plus, mais je sais pas si c'est une bonne chose finalement. Simplement, je voulais juste parler des étirements que tu m'as dit que tu faisais avant ta séance. Tu m'as dit que tu faisais des étirements avant ta séance, et j'imagine que tu faisais le genre d'étirement, par exemple comme ceci, où tu vas bloquer, tu vas attendre une vingtaine de secondes. Oui, plus ou moins ça, tout à fait, typique quoi. Et le problème, si tu veux, c'est pas l'étirement en soi, c'est bien de le faire, mais c'est la manière de le faire en fait. Si tu veux, c'est pas optimisé pour avant la séance. Ça, ce genre d'étirement, c'est bien après la séance pour récupérer, pour accélérer la récupération, pour éliminer un petit peu les courbatures, on va dire. Mais avant la séance, c'est faire le même, mais faire des répétitions en fait. Si tu veux, tu vas prendre ta jambe et simplement tu vas venir faire des répétitions comme ça, en allant chercher une seconde. Ça s'appelle du coup des étirements actifs. En fait, ce que tu faisais, c'était des étirements passifs, donc passifs dans le sens où tu attends. Et les étirements actifs, tu vas venir chercher comme ça, 1, 2, là je suis en train de tomber un petit peu, mais 3, 4, etc. Et en fait, tu vas te rapprocher de ce que tu vas faire pendant la séance. Tu vas faire des répétitions, et du coup, tu vas être beaucoup plus productif, parce que tu vas vraiment être sur des réactions. Tu es actif dès le début quoi. Comment ? En fait. Tu es actif dès le début dans tes étirements et tout. Et si tu veux, le problème c'est que quand tu restes sur cet étirement, tu augmentes vraiment le risque de blessure, parce que tu vas aller chercher tellement loin en termes d'étirement que le muscle, c'est pas ce qui va travailler durant la séance. Quand tu es juste de manière légère comme ça sur de l'actif, tu vas créer de l'élasticité en fait dans le muscle, et ça va se rapprocher en fait de ce qui va se passer durant la séance. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va voir un petit peu un matériel un petit peu différent. On va voir différentes manières de s'entraîner avec très peu de matériel.
Et ce que je voulais dire vite fait, c'est que en fait, j'ai ce projet, je t'en avais déjà parlé, de faire ce genre d'entraînement avec un vélo transporteur, en fait, de faire des coachings groupés, vraiment, mais dans des cadres naturels. C'est vraiment quelque chose qui m'inspire, Oui. parce que ça joue vraiment sur le stress, la réduction du stress, etc. Il y a beaucoup d'effets positifs. Donc t'allies en fait vraiment l'utile à l'agréable. Tu es vraiment sur tu vois, le côté environnement sympa, et en même temps tu es sur du matériel qui va te faire progresser. Donc Ouais, c'est tout un concept. Ouais. Bon, on arrête de blablater, Ok. on est parti. Je sais pas si tu as déjà vu ça, ça dit quelque chose? Beaucoup plus petit peut-être, ouais. Ouais, ça existe, c'est possible. Ça, c'est beaucoup plus sportif en fait, c'est beaucoup plus intéressant. D'accord. Parce qu'en fait, ça va te permettre de délier les tensions musculaires, de préparer ton corps à l'effort et du coup d'éviter les blessures. D'accord. Et après la séance, par exemple le dimanche, quand tu n'as rien à faire aussi, ça va te permettre de mieux récupérer, ça va te permettre d'enlever les courbatures. C'est vraiment super intéressant. Ça t'enlève un petit peu, on va dire, tout ce qui est acide lactique, tout ce qui est déchets musculaires. Donc c'est vraiment super intéressant. On va commencer avec les mollets. Donc tu vas venir le placer juste en dessous en fait. Ouais. Pour simplement éviter les zones osseuses. C'est logique, mais sinon ça va te faire super mal. Donc on va venir chercher le mollet sur toute sa longueur. Ici, ce que tu peux faire, c'est venir chercher vers l'intérieur, le milieu, hop, l'extérieur. Et ensuite, une fois que tu auras fait une vingtaine de répétitions, on va monter et on va passer sur l'ischio-jambier. Donc sur l'arrière de la cuisse, toujours pareil, on va venir masser l'extérieur, l'intérieur. Effectivement, ça fait un petit peu mal, ouais. C'est normal, les mollets, c'est une zone qui est très tendue et souvent c'est là où ça fait mal pour la plupart des gens. Donc là, on va passer sur le dos, partie lombaire. Donc tu vas venir te placer ici, tu vas le placer juste ici. Alors si vraiment tu le sens, tu peux vraiment te mettre dessus et être en gainage si tu veux. Les points de contact avec le sol, ça va être uniquement le tapis et les deux pieds. Tu vois, il n'y a rien qui touche, il n'y a pas les fesses, etc. Si vraiment c'est trop dur, tu peux essayer de t'aider des mains en fait si tu sens que tu as trop de tension. C'est vraiment une zone aussi qui amène à pas mal de tension, et pareil, venir sur le côté. Ah oui, oui. Doucement comme ici. Donc tu me disais, ah oui, c'est vrai que rien que là j'ai... Voilà, super. Oh, et ouais, ça fait un peu mal quand même. Tu le sens, ouais. Ouais. Tu mets pas les mains. T'es perdu. T'es comme ça? Soit tu mets les mains sur le côté en fait, tu viens les poser à plat sur le sol. Oui, on va rester comme ça. Et tu te délestes du poids, tu vois. Mais toi, t'avais les mains sur ton buste, non? T'étais en mode. Ouais, en l'air. Mais ah oui. Mais c'est normal, au début c'est normal. Ça calme, hein? Ça calme. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, Chloé, on va travailler sur les articulations, mais on va faire de la mobilité. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non. Donc en fait, c'est de la souplesse, mais fonctionnelle. C'est de la souplesse qui va te servir dans la séance, tu veux. Donc le premier exo, on va se mettre en position de squat. Donc on va venir se placer comme ceci. Je te laisse te placer. Ah oui. D'abord tu montres, hein. Ok, super. Ça va, tu as assez de souplesse. Oui. Faut vraiment que tu fasses en sorte que tes talons soient toujours au sol. Comme tu fais, c'est super. Ah, ça va. Si tu t'écartes un peu. Et là, ce que tu vas faire, c'est venir pousser tes genoux vers l'extérieur. Donc tu viens faire des répétitions. Ah oui, d'accord, en répétition. En fait, tu ramènes vers l'intérieur. Petit à petit, tu viens chercher de plus en plus loin. 10, tu dois te sentir dans cette Ah oui, ça tire, oui. Super. Ensuite, le deuxième exo, ce qu'on va faire, on va venir se placer ici, en fait. Tu vas venir placer tes bras en position croix, si tu veux. Et tu vas lever les genoux de manière à ce que tu aies un angle droit ici. Tu vas venir emmener les genoux vers l'extérieur. Et à chaque fois, en fait, tu vas venir chercher de plus en plus loin sur le côté. Oui, je sais. Mais sans décoller les omoplates. D'accord? Le but, c'est qu'à chaque fois, il ne faut pas que tu fasses ça, en fait. Tu vois mon épaule droite? Il faut vraiment que tu restes collé au sol et que tu ailles chercher à chaque fois de plus en plus loin en termes d'amplitude. Et on va partir sur 10 répétitions comme ça. Tu as plus de souplesse à gauche aussi, on dirait. Donc troisième exo, Chloé, ce qu'on va faire, on va venir prendre l'élastique ici. Donc tu vas simplement mettre les pouces en fait dedans. Ok. Super. Une fois qu'on est là, on va venir le passer au-dessus de la tête et derrière, tu restes vraiment gainé. Ouais. Tu te concentres comme si tu avais un clou en fait qui partait du haut de ta tête, on va dire, qui arrive jusqu'au pied. Et tu peux pas bouger en fait, tu es vraiment fixe. C'est uniquement les bras qui viennent faire le mouvement. C'est assez agréable niveau étirement. Et ça pour la mobilité des épaules, pour vraiment renforcer la coiffe des rotateurs, c'est super intéressant. Ah bah ouais, je pense que j'en ai vraiment besoin. J'ai tout le temps mal aux épaules. Fais-le. J'ai tout le temps mal au cou et j'ai tout le temps, à peine je bouge mes épaules, ça craque. Une catastrophe. Ouais, fais-le, ça va vraiment te faire du bien.
Alors du coup Chloé, on va passer sur le premier bloc. Donc je ne l'ai pas dit, je te l'avais dit avant, mais je vais le redire du coup à la caméra. On aura deux blocs, on va avoir un premier bloc, tu vas enchaîner sur deux exos. Le premier qui est ici, on va faire des dips. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. J'ai entendu parler mais je sais pas ce que c'est. Alors t'inquiète pas, ça va le faire, on va faire une variante qui va être plus simple. Et ensuite on va enchaîner juste après avec des tractions australiennes. Donc en fait c'est un petit peu comme des tractions comme ça. Mais sauf que là tu vas être en fait à l'horizontale et du coup ça va être beaucoup plus simple. Tu vas être délesté en fait. Okay. Ça va vraiment être deux variantes qui vont être beaucoup plus faciles. Donc premier bloc comme ça et ensuite on aura un travail à deux qu'on va faire. Donc on va travailler, ça va être ludique en fait, on va s'entraider sur un exo en fait, sur un nombre de répétitions à faire à deux. Ouais. Et ça va être vraiment le deuxième bloc. Le premier bloc, tu vas vraiment travailler toute seule sur ces deux exos et je serai là pour te motiver, pour te corriger. Ça marche ? Tu me montres alors. Alors comme c'était un peu difficile pour Chloé, il faut quand même un minimum de force pour les dips, même avec les élastiques. Ce qu'on va faire, on va simplement faire des pompes à la place. Ça va être pareil, enfin pas pareil dans le sens où on va travailler les mêmes muscles, donc c'est-à-dire les muscles de la poussée, mais on va surélever en fait, on va mettre les mains, on va surélever les mains pour que ce soit plus facile. C'est simplement ça. Donc en fait, tu vas venir te placer ici, tu vas gainer, donc c'est-à-dire que tu vas vraiment faire en sorte de garder le buste, enfin le tronc le plus droit possible, le corps le plus droit possible, et donc tu vas amener ton buste vers l'avant jusqu'ici en gardant toujours le corps droit pareil, aligné, et revenir en position de départ. Donc tu inspires sur la descente, tu souffles sur la montée, tu contractes au maximum les abdos et tu descends pas trop bas, d'accord ? Fais attention à pas aller chercher trop d'amplitude parce que ça va t'étirer les épaules. On n'est même pas sûr que j'ai assez de force pour ça. Hein. Si, ça va le faire. On peut y croire par contre. Non, ça va aller. Alors attends, tes pieds sont plats, c'est ça ? Ouais, ou sur la pointe de pied, c'est peut-être mieux, ouais. Alors. Super, parfait. Ça va ? Ça va, hein ? Super. Fais attention à pas trop te laisser pencher vers l'avant au niveau du buste. Contrôle bien au niveau des abdos, reste gainé, descends pas trop bas. Super. Donc ce que tu vas faire en fait, c'est simplement venir placer ton corps ici. Donc tu vas venir descendre. En fait, tu te mets vraiment juste en dessous tes pieds. Tes pieds, tu les mets juste en dessous des anneaux. Tu viens descendre ici, tu te laisses pencher en arrière. Et une fois que tu es dans cette position, tu vas relever le bassin de façon à avoir le corps, tu vois, gainé, toujours droit. Et donc là, tu vas faire en sorte d'amener les anneaux sur le côté. D'accord, c'est ça qui te les mains, en fait, de base, elles regardent le sol et à la fin, elles se font face, en fait. Tu vois ? Ici, elles regardent le sol, là, elles se font face. Si c'est trop difficile, dis-toi, plus tu vas reculer et plus ça va être facile. Plus tu vas aller en arrière et plus tu vas ajouter de la facilité. Ça marche ? D'accord. Ok. Ok, on va voir ce que ça donne. Donc à la base. Déjà, on place les pieds juste en dessous. Je me lâche. Ouais, c'est bon, tu peux te lâcher. On est sûr que ça tient bien. Ok. Recule encore, je pense que ça va être plus facile. C'est bizarre quand même de se lâcher comme ça, mais ça va. Ouais, ça va le faire, Et donc, là, ce que tu vas faire, c'est venir emmener les poignets sur le côté. Parfait, super, c'est exactement ça. Fais attention à pas relâcher à la fin les épaules trop vers l'avant. Garde du contrôle, voilà. Alors attends, je me replace mieux. Parfait. Donc ce que tu vas faire, c'est 10 répétitions donc, de pompe, ce qu'on a vu. Et juste après, tu vas enchaîner directement avec 10 répétitions là-bas. D'accord. D'accord ? On va prendre 2 minutes de pause et on va faire 5 tours comme ça. Et on aura fini pour ce premier bloc. Donc il va être plutôt sur la force et en même temps sur l'hypertrophie, sur la prise de masse musculaire. D'accord. Là, tu es vraiment sur des exos difficiles. Et ça va te permettre d'avoir des bras de Schwarzenegger. Ça marche ? Génial, allons-y. Donc du coup tu vas venir te placer ici, en fait pas trop loin, d'accord. Le but c'est pas de venir chercher une amplitude énorme, mais simplement de bien faire le mouvement, donc de rester gainé, d'avoir le corps droit, et de venir toucher en fait simplement les anneaux sur le côté, sur les poignets. Tu peux le voir sur les avant-bras en fait. Ouais. Et à chaque fois ça fait une répétition. Là j'amène vers l'avant, je touche, une répétition, 2 répétitions. Le but c'est simplement de faire des répétitions en gainage, donc un gainage dynamique. Donc on aura 1000 répétitions à faire sur cet exo, plus que tu peux faire ici, c'est faire des montées de genoux. Donc simplement on va travailler les abdos, tu vas venir bloquer ici, regarder devant et venir monter les genoux, d'accord. Et pareil, on va compter des répétitions.
Donc imaginons que tu étais à 20 répétitions ici, Ouais. tu passes ici, ça fait 21, 22, etc. La deuxième personne pendant ce temps-là, elle a un autre exo à faire. Du coup, et une fois qu'elle a fini, la deuxième personne, son exo, elle vient taper dans la main de toi en fait, qui était ici. Tu vas me dire j'en étais à 27, je vais te taper dans la main, je vais reprendre le flambeau. 28, 29. D'accord, 30, d'accord. Ça marche? Ok. Donc du coup je vais te montrer l'exo qu'on va faire à côté, ça va être 2 exos même qu'on va faire à côté. Alors du coup ce deuxième exo, la deuxième personne en fait ce qu'elle va faire, c'est prendre les haltères ici, on va faire un exercice qui s'appelle le farmer walk, donc c'est-à-dire la marche du fermier. Oui. Donc tu vas te mettre en position de soulevé terre, tu m'as dit que tu connaissais un petit peu, le dos droit pour être une sortie. Je viens chercher les haltères, hop, je les amène debout et je vais marcher. Simplement ça. Et là on va pas compter les répétitions par contre. On va marcher jusqu'à arriver là-bas. Ah d'accord, ouais. Et là-bas, on va faire 10 fentes. Et donc, tu vas amener jusqu'ici les haltères, tu les poses. Et donc, on va partir pour 10 fentes. Et là, on en a donc 10 à faire. Donc 5 et 5. Ouais, exactement. Okay. Dès que tu as fini tes 10 fentes, tu reprends les haltères et tu les ramènes là-bas. Ça marche? Oui. Donc, tu les ramènes là-bas. Et une fois que tu as fini, donc, tu les ramènes jusqu'au poteau, tu les poses. Tu viens me taper dans la main. Ouais. Je te dis où j'en étais, j'étais à 28 reps. Là, du coup, tu reprends le flambeau sur les répétitions. D'accord. Il nous reste un dernier exo, Chloé. Oui. Ce que je voulais dire, t'as quel âge déjà? 27. 27. Et toi? On est 2, 27 x 2, 54. Oui. On va faire 54 burpees le plus vite possible. Oh mon dieu. Ça marche? Ah bah j'ai 18 ans. Non, non, ça marche pas. Je vais m'achever. Ok. Tu vas venir placer tes mains au sol. Tu emmènes tes pieds vers l'arrière. Alors 2 secondes. Voilà, super. Tu reviens mettre les pieds et tu verras que tu sautes. Super, on en a fait un. Ah, foutu. Aïe aïe aïe, là j'ai mal par contre. C'est horrible cet exercice, je trouve. Ok, bon bah super. Ça a été, Chloé? Oui, très bien. Ouais. Ça va, bon comme je te disais, c'est pas forcément évident. J'ai vu que t'étais pas forcément hyper essoufflé à la fin, à part. C'est pour ça que j'ai rajouté les burpees en fait. Si tu veux, je les avais pas prévus et je me suis dit je vais lui faire un petit truc à la fin qui va bien booster. Tu m'as dit que tu t'es un peu refroidi parce qu'on a mis du temps à expliquer les séances. Il y a 2 personnes qui sont venues, bon ça on va pas l'expliquer mais je le dis juste brièvement. Et puis les caméras, tout ça forcément c'est pas forcément évident à mettre en place. Bien sûr. Mais c'était juste voilà, pour te faire montrer qu'on peut travailler un peu différemment et que c'est important de toujours de garder en fait ce travail de gainage qu'on a beaucoup fait sur beaucoup d'exos. Sur la fin, sur les 1000 reps, quand on était là comme ça, on était sur le gainage. Même sur les fentes, tu travailles le gainage. C'est des exercices qui sont simples mais qui sont vraiment intéressants pour éviter les problèmes de déséquilibre posturaux, etc. Ça à faire en même temps, ces exos de gainage, en même temps que tu travailles sur... je sais pas si j'ai des petits bouts de noix de coco. Non, pas du tout. Tu m'as donné une boule énergétique là. Mais conserver en fait ce gainage en même temps que tu fais des exercices, comme je te disais, qui sont vraiment sur la prise de masse musculaire. Tout ce qui va être développé couché, pas forcément, mais tout ce qui est squat, fente, soulevé de terre. Bien sûr, bah, ça vraiment garder en base ouais. au maximum et garder en début de séance. Si tu peux vraiment faire ça en début de séance, des exos comme ça, et puis les exos qu'on vient de voir, tout ce qui est gainage, etc. en fin de séance, ça peut être pas mal pour du coup éviter les problèmes, perdurer dans la musculation et puis indirectement aussi aider à la prise de masse musculaire parce que ça va te permettre d'être bien équilibré et puis de pas avoir de blessures, etc. on va dire. Bien sûr. Super. Ouais, ouais. Alors. Oui, ça a été, mais c'est vrai que comme tu dis, vu qu'on a fait pas d'une traite, tu vois, c'est différent, ouais, mais au moins ça m'a montré plein d'exercices que j'ai pas l'habitude de faire. Ouais. Et en plus, vu que moi j'ai tout le temps fait de la salle et jamais travaillé à l'extérieur ou même chez moi, c'est des choses que j'ai du mal à faire. Je préfère tout le temps être dans la salle. Ouais, il y a un côté, en fait c'est trop bête, mais c'est vraiment psychologique, plus sérieux d'être à la salle qu'à la maison ou même dehors. Alors que là, je me rends compte que finalement tu peux travailler dehors. Ouais, je suis d'accord. Très bien, tu t'aères et t'as pas à payer une salle. Il y a des avantages et des inconvénients parce que tu vois aujourd'hui, bon, on avait la voiture, j'ai pu emmener le matériel.
Mais sinon, c'est un bordel. C'est sûr que tu vas pas emmener tout le matériel forcément. Tous les jours, Voilà. c'est compliqué. C'est pas forcément évident. Donc c'est simplement pas forcément faire ça, mais tout ce qui est pompe, etc., le faire 1 à 2 fois dans la semaine dehors, c'est quelque chose de positif. Oui. Je pense que c'est important d'en parler. Et puis sinon, bah voilà, pour les personnes qui veulent aller plus loin, je mettrai le lien de mon guide gratuit pour démarrer la nutrition sportive végane. Le lien aussi, bien sûr, de la chaîne de Chloé, je le mettrai en description sous la vidéo. Et puis, de toute façon, comme tu me disais, on verra éventuellement plus tard, on pourra aborder un peu la nutrition, d'autres vidéos, on verra tout ça. Trop, oui, c'est quelque chose qui peut intéresser pas mal de monde. Ouais. Et puis c'est vrai que vu que j'ai l'habitude d'être en salle, ça aurait été super, enfin même pour dans l'avenir, si tu peux venir corriger ou me coacher en salle en fait, puisque c'est là où j'ai l'habitude d'évoluer. Donc, Bon bah voilà. Merci ben, Jérémy. Puis à la prochaine. À bientôt.